Et la situation épidémique aux États-Unis est toujours grave et le président des États-Unis prétend être immunisé contre le Covid-19, ce qui élève bien entendu des doutes. Les experts estiment que la réponse inefficace du gouvernement américain met le peuple américain en danger. Regardons sans plus tarder les articles connexes avec Jessica Chen. Bonjour Jessica. Bonjour Yves. Alors, il semblerait que le président américain ne cesse de minimiser l'impact de cette épidémie. En effet, après que le président Trump a été diagnostiqué avec la Covid-19, il semblait n'avoir aucune nouvelle compréhension de l'épidémie et a continué à aller de plus en plus loin sur la voie de la minimisation de l'épidémie. C'est ce que rapporte The New York Times. La semaine dernière, il a précisé que le virus disparaîtrait bientôt. Plus tard, sur le chemin du rassemblement en Floride, il est monté à bord d'Air Force One sans masque. De nombreux agents à bord d'Air Force One ne portaient pas de masque non plus. Les journalistes craignent de plus en plus de suivre le président pour participer aux rassemblements électoraux. Certains médias ont demandé à la Maison-Blanche de présenter des preuves que leurs employés ne seront pas confrontés à des risques inutiles dans ces activités. Alors ces fameux rassemblements électoraux organisés par Donald Trump sont-ils une forme de provocation ? Alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'une provocation, mais en tout cas, le président américain a repris sa campagne en Floride et c'est la première fois qu'il participe à une campagne depuis qu'il a annoncé qu'il était infecté par le Covid-19. Le Financial Times rapporte que Trump a déclaré à la foule en liesse lors du rassemblement, je cite, « Ils ont dit que j'étais immunisé et je me sens très énergique ». Il espère en réalité convaincre le public américain qu'il est en bonne santé lors d'une série de rassemblements cette semaine. Des experts ont déclaré qu'au vu de la gravité de l'épidémie dans de nombreux États, le fait que Donald Trump a organisé plusieurs grands rassemblements revient vraiment à, je cite, s'attirer des envies. Donc ce fameux aspect scientifique est encore et toujours minimisé aux États-Unis. En effet, le gouvernement américain a toujours marginalisé les responsables de la santé publique qui préconisent des méthodes scientifiques pour répondre à l'épidémie. Il a publié de nombreuses informations trompeuses pour interférer avec la lutte contre l'épidémie. Selon CNN, des informations confuses et irresponsables ont sérieusement induit en erreur l'attention du public sur cette épidémie et sapé les efforts des experts médicaux. Le docteur Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a déclaré qu'il craignait maintenant que la réinstauration des restrictions sur l'industrie de la restauration et le commerce ne fasse sentir aux gens que le gouvernement en demande trop. Le public doit prendre conscience de l'importance de la prévention des épidémies et suivre les directives des CDC. Donc cette théorie de l'immunité mise en avant par le président Trump, est-ce qu'elle est crédible en soi ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'affirmation du président selon laquelle il est immunisé contre la Covid-19 a suscité des doutes généralisés. Des experts cités par Business Insider affirment qu'il est actuellement impossible de déterminer si les individus sont vraiment immunisés contre le virus. En réalité, Trump pourrait être à nouveau infecté. Quant à savoir si son corps a une forte immunité ou pas et combien de temps cette immunité peut durer, ça on l'ignore. Un rapport du CDC montre que les chercheurs n'ont pas encore établi de corrélation entre la maladie et l'immunité acquise et il existe des précédents d'un patient confirmé qui a été réinfecté après plusieurs semaines de convalescence. D'accord.